L'intelligence artificielle est en train de se cannibaliser. Je t'explique pourquoi dans cette vidéo et ce sujet va nous pousser à nous poser plusieurs questions que je vais évoquer tout au long de cette vidéo. Avant ça, je vais me présenter pour que tu saches pourquoi je suis légitime de parler d'intelligence artificielle et comment j'ai fait ce constat par expérience que l'intelligence artificielle est en train de se cannibaliser. Je m'appelle Vincent, je suis fondateur de la plateforme Ubili que tu peux retrouver sur ubili.com. Je vais rapidement t'expliquer ce que l'on fait sur cette plateforme. Ça va être utile à celles et ceux qui me découvrent pour la première fois au travers de cette vidéo. Ubili te permet de créer ton propre réseau de blogs monétisé même si tu es 100% débutant. Ça veut dire que dans ton réseau, tu peux créer jusqu'à 10 blogs et gérer tous ces blogs comme si tu en gérais un seul, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Tu vas pouvoir créer chacun de tes blogs en quelques clics puisqu'on te met à ta disposition un catalogue de plus de 250 blogs préconstruits de manière à ce que tu puisses installer tes blogs rapidement et te focaliser sur le système de monétisation qu'on te met à ta disposition. Ce système de monétisation, il est exceptionnel puisqu'il te permet potentiellement de générer tes premiers gains même si tu as zéro visiteurs sur tes blogs. Donc même si tu as aucun trafic sur tes blogs, le système de monétisation s'active quand même et c'est ce qui fait qu'on a des utilisateurs et des utilisatrices qui génèrent leurs premiers gains dès le premier mois et ensuite de plus en plus avec le temps. Si tu veux savoir exactement comment ça fonctionne, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de la vidéo. Tu auras accès à une vidéo d'à peu près 10 minutes dans laquelle je présente l'activité et ensuite tu as le droit à un accompagnement de 30 minutes pour que tu puisses mettre en place tes premiers blogs, que tu puisses mettre en place le business tout simplement. Parenthèse close, on voit ensemble pourquoi l'intelligence artificielle est en train clairement de se cannibaliser. Alors ce qu'il faut comprendre déjà, c'est comment fonctionne l'intelligence artificielle. Sache une chose, c'est que l'intelligence artificielle ne crée rien. Elle ne crée absolument rien, elle va simplement reproduire, réécrire, transformer, croiser des informations. Mais elle ne va rien créer en soi. L'intelligence artificielle, c'est comme une coquille vide, un corps vide, dans lequel on a fait ingérer une quantité indécente d'informations pour lui permettre d'avoir un cerveau et donc de répondre à tes questions ou d'exécuter des tâches que tu lui demandes. En clair, son cerveau et le contenu de son cerveau, c'est tout ce que l'on va retrouver sur Internet jusqu'à 2024 en tout cas. Donc toute la data que l'on peut trouver sur Internet est condensée dans l'intelligence artificielle et lui va avoir pour rôle de retrouver l'information, de croiser les informations, de hiérarchiser les informations pour ensuite répondre à tes questions le plus rapidement possible et réaliser les tâches que tu lui demandes. Mais quand on comprend ça, on comprend que tout ce qu'on va lui demander en termes de création de contenu va être en réalité de la réécriture de contenu déjà existant, de la reformulation ou du croisement d'informations, tout simplement. Et ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des gens utilisent l'intelligence artificielle et ce schéma se reproduit de plus en plus, y compris dans la création de contenu sur Internet. Donc en clair, la majorité aujourd'hui du contenu qu'on va trouver sur Internet a été rédigé par l'intelligence artificielle. Parce qu'en tant que créateur, on va se rendre sur l'intelligence artificielle, peu importe laquelle on choisit, ChatGPT, Gemini ou ce que l'on veut, on va lui demander de rédiger des articles, lui va le faire, ensuite on va publier notre article. Donc en clair, à partir d'un certain moment, ce qui risque de se passer, c'est que le contenu que l'on voit sur Internet est en réalité du contenu réécrit par l'intelligence artificielle. Et donc on n'est pas sur la création de nouveaux contenus, ou en tout cas de moins en moins. Donc jusqu'à maintenant, la data qui est enregistrée sur ChatGPT par exemple, elle est de 2024. Et lorsqu'il va y avoir une mise à jour, par exemple en 2025, 2026, 2027, etc., le contenu qui va être ajouté dans le cerveau de l'intelligence artificielle ne va pas être quelque chose de nouveau. Ça va être du contenu qui finalement a été créé par l'intelligence elle-même. Donc dans ce sens, l'intelligence artificielle est clairement en train de se cannibaliser. Elle est en train de construire un contenu qui était déjà existant auparavant. Et donc il y a plusieurs risques à ça. Le risque, c'est qu'à un moment donné, l'intelligence artificielle se tire une balle dans le pied. C'est-à-dire qu'à force, elle n'arrive plus à se renouveler et qu'elle n'arrive plus à fournir des informations concrètes et réelles au-delà de 2024. Donc au-delà du moment où il y a eu sa première création de cerveau. Donc il faut voir comment les choses évoluent de cette manière. Et il faut surtout revoir la manière dont on utilise l'intelligence artificielle. La problématique majeure, c'est que la majorité des gens utilisent l'intelligence artificielle comme si c'était un ouvrier, un salarié, voire même un esclave, où on ne sait pas finalement comment lui parler, on va juste lui demander d'exécuter des tâches. Et lorsqu'on comprend réellement son fonctionnement, son mécanisme de fonctionnement, alors à ce moment-là, on peut commencer à exploiter le plein potentiel de l'intelligence artificielle.
Et c'est ce que l'on est en train d'étudier et de mettre en place concrètement dans le cadre d'Ubili 2.0 par exemple. On est en train de créer et de mettre en place des méthodologies qui permettent de questionner ou d'interagir avec l'intelligence artificielle de manière à ce qu'ils nous permettent, nous en tant qu'humains, de créer du contenu et d'apporter des choses concrètes à Internet et à ce que l'on peut retrouver en termes de contenu sur Internet et à terme à ce que l'on peut retrouver en termes de contenu sur l'intelligence artificielle. Parce que le raisonnement que je viens d'avoir et le constat que j'ai aujourd'hui, c'est un constat qui est forcément partagé par OpenAI ou Google ou n'importe quelle autre entreprise qui va alimenter ou créer l'intelligence artificielle. Donc ces intelligences artificielles-là vont être assoiffées de contenu nouveau, de contenu créatif. Donc celui qui va être capable dans les temps à venir de créer du contenu créatif va clairement s'asseoir sur une mine d'or. C'est aussi simple que ça. Et c'est sur ce schéma-là qui est en train de s'inscrire Ubili dans le cadre de la création d'Ubili 2.0. C'est déjà le cas avec Ubili de manière générale parce que Ubili 2.0 va apporter des choses nouvelles et dans le cadre de l'évolution et donc le suivi de l'évolution qu'il peut y avoir sur l'IA, dans les moteurs de recherche et d'adaptation qu'on peut avoir, mais clairement, et c'est ça qu'il faut retenir. Pourquoi je parle de ça? Parce que l'intelligence artificielle, comme je l'ai dit, va rechercher du contenu nouveau pour alimenter son cerveau. Donc les entreprises qui sont autour de l'IA vont rechercher et cibler prioritairement les contenus novateurs pour ensuite les intégrer dans sa nouvelle base de données. Quand on parle de création de contenu et pas de réécriture, donc un contenu novateur, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'aider de l'intelligence artificielle. Au contraire, je dis qu'il faut savoir comment le faire. Ça, c'est ce qu'on explique justement et c'est ce sur quoi on est en train de travailler dans le cadre d'Ubili 2.0. Et ça, c'est extrêmement important. Une question que ça soulève aussi, c'est comment l'intelligence artificielle aujourd'hui s'y prend pour pouvoir trier, classer, croiser les informations. Qui te dit que les informations que te donne l'intelligence artificielle lorsque tu poses une question est la bonne information et l'information la plus juste de ce qu'il a trouvé dans sa base de données. Aujourd'hui, ce qu'il fait concrètement, c'est qu'il va trier l'information par rapport à ce qui a été établi, réalisé comme travail humain en amont. Donc les classifications qu'il peut y avoir par exemple sur les moteurs de recherche. C'est pas directement comme ça que ça fonctionne, mais dans le mécanisme, et si on veut vulgariser les choses, on peut résumer les choses comme ça. Donc il y a une classification qui est faite par l'humain, notamment grâce à des règles SEO, ce sur quoi s'inscrivent les bases fondamentales de l'activité autour de Billy, aujourd'hui sert à l'intelligence artificielle et au moteur de recherche. Alors de base c'est au moteur de recherche et maintenant c'est aussi à l'intelligence artificielle. Ça veut dire que les blogs qui sont créés dans le cadre d'une activité autour du Billy, le contenu de ces blogs-là peuvent être utilisés par l'intelligence artificielle pour transmettre de l'information à ceux qui vont utiliser l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les blogs et la conception de ces blogs sont compatibles avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, dans cette deuxième question, l'intelligence artificielle a besoin de l'humain pour pouvoir trier les informations. Non pas en temps réel, mais en amont, puisqu'elle va se sourcer par rapport à ce qui est contenu sur Internet et à la classification qui est faite sur Internet. Et donc la classification, elle est faite comment? Donc la hiérarchisation de l'information est faite par rapport à différentes règles SEO qui aujourd'hui sont quand même très efficaces. L'activité qu'on utilise avec Ubili, clairement, s'enracine dans les bases fondamentales de ce qu'a mis en place Google et tous les autres moteurs de recherche. Parce que tous les autres moteurs de recherche se sont calés sur le fonctionnement de Google, tout simplement, avec des degrés d'importance différentes. Et maintenant, si on veut résumer cette vidéo, et ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, et surtout les entreprises qui sont derrière les intelligences artificielles, ne se laisseront pas mourir. Et clairement, dans l'état, ce qui risque de se passer, c'est la mort de l'intelligence artificielle si ça continue ainsi. Donc forcément, l'intelligence artificielle ou les entreprises qui sont derrière vont mettre en place des choses pour pouvoir apporter du contenu véritable dans leur nouvelle base de données. Et ce contenu véritable, il ne va pas être créé par l'intelligence elle-même. L'intelligence artificielle ne crée pas. L'humain va lui créer du contenu. Donc il faut être capable de créer du contenu nouveau et ne pas utiliser l'intelligence artificielle de la mauvaise des manières. Il y a les méthodes qui existent, les méthodes elles sont expliquées dans le cadre d'Ubili et elles sont beaucoup plus pointilleuses dans le cadre d'Ubili 2.0 avec différentes méthodologies qui vont être mises en place. Et encore une fois, si tu veux savoir comment ça fonctionne concrètement, il te suffit de cliquer sur le lien en description de la vidéo pour avoir l'explication de l'activité et ensuite tu as la possibilité d'avoir 30 minutes d'échange avec un membre de l'équipe Ubili pour que tu puisses te lancer dans l'activité. Et aujourd'hui, ce qui se passe concrètement, comme je l'ai évoqué, et c'est toujours dans le cadre du résumé de cette vidéo, l'intelligence artificielle, tout comme les moteurs de recherche, ont besoin des fondements même du système de monétisation qu'on exploite. Et c'est pour ça qu'on est sur du long terme. Et si un jour l'intelligence artificielle sera capable elle-même de trier l'information sans avoir besoin de tri humain ou algorithmique en amont, même si ça arrive, ce qui aujourd'hui est assez peu probable que l'intelligence artificielle soit 100% autonome, mais même si ça arrive, ce ne sera pas tout de suite, et on va partir d'hypothèse où ça arrive, dans ce cas-là,
Simplement, on s'adaptera, comme ça a toujours été le cas. Et l'activité, c'est ça le point fort de l'activité Ubili, c'est que le système de monétisation qu'on exploite est à la base de tout. Et à la base de tout en termes d'Internet. Donc c'est la racine de l'arbre. Et la racine de l'arbre, on la coupe pas. L'arbre, il pousse au-dessus de la racine. Là, c'est le même principe. Ça veut dire que tous les changements qu'il peut y avoir en termes algorithmiques, en termes SEO, on s'adapte. On s'adapte pour pouvoir maintenir et même développer la monétisation. Aujourd'hui, le système de monétisation qu'on exploite a clairement le vent dans le dos. Une des preuves les plus significatives, c'est que les plateformes de monétisation qui sont en train de voir le jour, nous on n'est pas une plateforme de monétisation, hein, je le précise, on n'a pas créé le système de monétisation, il existe depuis plus de 20 ans. Nous on est un accélérateur, c'est-à-dire qu'on est une plateforme comme un SaaS, une plateforme SaaS où on fournit tout ce dont nos utilisateurs ont besoin, en termes d'information, en termes d'accompagnement, en termes d'outils. On fournit des outils qui coûtent excessivement cher, hein, des outils qui coûtent 400, 500 euros par mois, c'est fourni directement dans la plateforme. Nous on est un cocon pour nos utilisateurs qui puissent mettre en place leur activité le plus rapidement possible et cheminer vers l'atteinte de leur objectif. Voilà ce que l'on fait avec Ubili. Par contre, les plateformes de monétisation, donc que nous-mêmes on utilise pour pouvoir monétiser les blogs, ça pousse clairement comme des champignons. Il y en a plein qui voient le jour et elles ne ferment pas. Ça veut dire que chacune de ces plateformes font suffisamment de chiffre d'affaires pour continuer à exister. Donc, il y a un marché qui est énorme et c'est à toi de voir si tu veux saisir cette opportunité qui a clairement le vent dans le dos et une tendance très long terme. On se retrouve de l'autre côté, clique sur le lien en description de la vidéo. En attendant, je te souhaite le meilleur et je te dis à très bientôt. Ciao.